De Dieu, nous allons partager la bonne nouvelle, un enseignement hyper sensible sur la spiritualité et la conscience de ses origines. La spiritualité et la conscience de ses origines. Voilà ce que je vais vous parler un peu de manière explicite et vous aider à susciter encore votre état intérieur. Je lis Exode chapitre 3 du 14e au 15e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ici, nous voyons Moïse, qui est l'un des plus grands prophètes du judaïsme, un homme exceptionnel qui a réussi la vision et le mandat de Dieu, afin de libérer le peuple israélite de l'esclavage de l'Égypte et les amener à Canaan pour savourer la présence de Dieu et servir le Seigneur au travers le culte. Voilà, Moïse était un grand pionnier d'Israël. Il est même reconnu comme le plus grand des prophètes chez les Juifs, parce qu'ils ont trois grands patriarches qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Et leur grand prophète s'appelle Moïse. Moïse, voilà, il était né en Égypte. Il est de la tribu des Lévi. Voilà, il a son grand frère Aaron qui était sacrificateur, sa sœur Myriam qui était prophétesse. Et le monsieur a travaillé pour le Seigneur, mais voilà, là où je beaucoup plus mis mon attention, c'est sa rencontre avec le Seigneur. C'est un monsieur qui était déjà choisi par le Seigneur afin de lui servir dans une grande mission qui était celle de la libération du peuple captif d'Israël et de les ramener jusqu'à Canaan. Et Dieu s'est révélé à lui au travers des buissons ardents. Le Seigneur s'est révélé à Moïse de manière spectaculaire à une dimension extraordinaire. Là, le Seigneur s'est révélé afin de manifester sa gloire en termes d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu sauveur, d'un Dieu qui libère, d'un Dieu qui écoute les problèmes, qui écoute les difficultés et qui exauce les prières. C'est ce que l'on dit même en arabe, Al-Ghafour, le Dieu qui exauce nos prières, le Dieu qui pardonne. Voilà, Al-Moudjib, le Dieu qui exauce nos prières, Al-Ghafour, le Dieu qui nous pardonne. Alors, le Seigneur a eu pitié du peuple israélite. C'est pourquoi je suis venu pour te ramener à être conscient de tes origines spirituelles, à comprendre que ce qui se gère sur la terre, dans le monde physique, ne commence pas dans le monde physique. Non, ce que nous voyons dans le physique commence dans les domaines spirituels. Voilà, il y a des conventions, des conseils, des alliances qui se font dans les domaines spirituels et ça se manifeste par après dans les domaines du physique. Voilà, c'est pourquoi l'homme doit être conscient de l'existence du spirituel qui gouverne le monde physique, afin de pouvoir être en mesure de travailler dur et de réussir dans tout ce que tu feras. Parce qu'il y a des dimensions dans la vie, il y a des niveaux dans la vie que tu ne seras jamais en mesure d'atteindre si tu ne pas accroché aux choses spirituelles. Il y a des choses qui ne viennent pas par les efforts ou par les stratégies. Il y a des choses qui ne viennent qu'au chemin de la spiritualité. Et un homme doit être conscient et savoir qu'il y a des esprits, qu'il y a des entités spirituelles qui gouvernent le monde, les entités. Il y a qui gouvernent des ondes et des zones. Et nous, étant des êtres humains, nous devons être conscients de savoir que la spiritualité existe. Et nous, étant des hommes, nous ne sommes pas des êtres humains naturels pour dire des hommes, des entités physiques. Nous sommes des entités spirituelles qui habitent dans des corps physiques. Voilà. Et nous sommes animés par des âmes. Parce que l'homme est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Pour dire que l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est pourquoi l'homme doit d'abord être conscient de son état spirituel avant d'être conscient de son état physique. Ce qui lui permettra dans tout ce qu'il fera dans le monde physique de réussir. Il lui permettra d'avoir du succès. Il lui permettra d'exceller dans tout ce qu'il sera en train de faire dans le physique parce qu'il est conscient de l'existence de la spiritualité, de travailler en fonction du fonctionnement du monde spirituel.
Voilà, selon l'évolution de l'homme, voilà, il y a eu des degrés de conscience de Dieu, des degrés de conscience de la spiritualité. Dans ces degrés de conscience, il y a 5 degrés de conscience. Le premier degré de conscience, c'est la conscience basique que nous appelons la conscience animiste. C'est le fait pour l'homme de voir la divinité ou le spirituel en toutes choses. C'est le premier degré de conscience. Le deuxième degré de conscience, c'est la conscience anthropologique, la conscience humaine. Tu verrais une personne, par exemple, un arabe, quand il ferme les yeux et commence à prier, il ferme les yeux et voit un Dieu qui a de barbe, un Dieu de la race arabe. Voilà, un Africain, par exemple, il fermera les yeux, il verra des anges qui ont, je dirais, des ailes et tout. C'est la conscience anthropologique, une conscience humaine des choses divines. Quand on parle de la main de Dieu, on parle des yeux de Dieu, directement dans sa tête, et il pense que c'est une main physique. Voilà, c'est la conscience anthropologique, c'est la conscience humaine. C'est la casquette humaine que l'homme a de Dieu. Le troisième degré de conscience, c'est la conscience cosmique, les lois de la nature, les domaines astrologiques. C'est là même que finit le polythéisme. Le polythéisme, les gens qui ont commencé à adorer Dieu au travers des astres, en adorant le soleil, la lune et tout et tout. Voilà, c'est une conscience qu'on appelle la conscience cosmique, qui ne nous donne pas, nous procure pas le salut. Le troisième degré de conscience, c'est la conscience spirituelle. C'est ce que même le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine en lui disant, voilà, le temps arrive où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Donc c'est la conscience spirituelle, là où l'homme a la conscience d'un Dieu spirituel, d'un Dieu qui n'est pas physique, d'un Dieu qui n'est pas astrologique, mais un Dieu qui est spirituel, un Dieu qui est puissant. Parce que dans la conscience cosmique, l'homme pense que les lois de la nature ou les lois universelles, c'est Dieu. Et pourtant, c'est faux. Dans la conscience cosmique, il est dit que Dieu est une force. Et pourtant, Dieu n'est pas une force, Dieu n'est pas une énergie. Dieu, c'est une personne spirituelle. Parce qu'une force ne peut pas être créatrice sans avoir une intelligence. C'est impossible. C'est pourquoi ceux qui croient dans les domaines cosmiques, ils sont un peu perdus. C'est insensé de leur part. Parce que l'homme ne peut pas avoir la conscience cosmique, parce que la conscience cosmique nous envoie dans l'espiritisme, voilà, dans le domaine métaphysique où on va dans le mysticisme, on se détourne de la voie de Dieu. Mais la conscience spirituelle nous permet d'accéder à un degré élevé de conscience qui est la conscience intime. La conscience intime, c'est ce que Jésus-Christ est venu révéler. La conscience intime, c'est le 5e degré de la conscience de l'homme par rapport au divin. Donc c'est la conscience où l'homme est conscient que Dieu est son Père. Quand nous disons que Dieu est notre Père, c'est conformément à ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 4, verset 6. Il a dit ceci: parce que vous êtes fils, il a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Donc l'esprit de son fils qui atteste que vous appartenez intégralement à Dieu, et dans son intimité, vous venez de lui, il est votre géniteur. Voilà l'expression de la conscience intime de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci, que Dieu, c'est le parfait, Adon, le maître, Adonai, le maître de l'univers, Elohim, le Dieu de Dieu. Voilà, et Jehovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armes. Il est parfait, il est excellent, il est notre tout. Voilà, nous devons être conscients que c'est lui qui dirige toute la spiritualité. Nous devons aussi être conscients qu'il est au-dessus de toutes choses. Nous devons aussi être conscients que notre Dieu est un Dieu qui aime entrer en relation avec nous. Et pour entrer en relation avec nous, il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous permettre d'être accroché à lui, parce que Jésus-Christ est l'unique intermédiaire entre les hommes et Dieu. Voilà, tu dois être conscient que Dieu existe. Tu dois être conscient que Dieu est le chef de toute la spiritualité. Tu dois être conscient que tu peux entrer en relation avec le Dieu maître de l'univers, avec le Dieu parfait, avec le Abba, avec le Pater. Tu peux entrer en relation avec lui. Tu dois être conscient de ces choses, et c'est au travers de Jésus-Christ que tu peux avoir accès à la conscience intime, la conscience de voir un Dieu, pas comme un Dieu, mais un Dieu comme un Père. Sois béni si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Mais si tu ne l'as pas déjà fait, c'est le moment de le faire pour accéder au 5e degré de conscience, qui est la conscience intime. Voilà, sois béni abondamment. Merci.